ce qui brouille le jeu, Fanny Wegscheider, c'est que sur ces 160 millions, il y en a énormément, la majorité, qui a voté en avance et que ce dépouillement-là, il est loin d'être terminé. Oui, ça c'est dû à la pandémie de coronavirus forcément. C'est important de souligner ces chiffres qui brouillent en effet les pistes puisque les Républicains ont majoritairement eu recours au vote présentiel en bureau de vote contre, à l'inverse des électeurs de Biden. Regardez cette importance du vote à distance. Tout d'abord, ce sont 100 millions sur les 160 millions que vous avez dit de vote au total. Ce sont 100 millions qui ont été effectués de manière anticipée ou par correspondance. Et par rapport à l'élection d'il y a 4 ans, eh bien, c'est 10 fois plus de votes qui ont eu lieu par cette voie de correspondance. Regardez un exemple assez marquant de ces votes à distance, la Pennsylvanie, l'un de ces États que l'on scrute aujourd'hui, État d'origine de Joe Biden. Il sera déterminant. Le dépouillement ne s'y est pas fait à l'avance. Il doit reprendre ce mercredi matin, 9h, heure des États-Unis, 15h ici en France. Cet État qui avait été gagné en 2016 par Trump, eh bien, dans cet État, la loi autorise le décompte des voix pendant 3 jours suivant l'élection, donc jusqu'à encore vendredi. Et selon le New York Times, eh bien, les estimations pourraient changer en faveur des démocrates, mais on en doute encore tant il reste de bulletins à dépouiller, de bulletins par correspondance. Ça peut encore évoluer donc pendant ces prochaines heures. Merci beaucoup Fanny. On poursuit bien sûr sur cette course à la Maison-Blanche dans une poignée de minutes.